Bonjour et soyez les bienvenus dans ma chaîne YouTube. Aujourd'hui, je vais vous parler des composés des fonctions. Plus précisément, vous montrer comment reconnaître qu'une fonction est une application. Ensuite, vous montrer comment déterminer l'ensemble des définitions de la fonction composée sans connaître son expression de définition. Et ensuite, je vais vous montrer comment déterminer l'expression de définition d'une fonction composée. Ainsi, suivez. Passons à notre activité. Soit deux fonctions f, l'intervalle ouvert -1 à 1 vers R, x associe f de x égale à moins x sur x carré moins 1 et g de R vers R, x associe g de x égale à 2x moins 4. Question numéro 1. F et G sont-elles des applications? Justifiez la réponse. Question 2. Déterminer l'ensemble des définitions des fonctions composées G rond F et F rond G. Et enfin, la question 3. Expliciter G rond F de X et F rond G de X. Passons au corrigé de notre exercice. La première question. F et G sont-elles des applications? Justifiez la réponse. Une fonction est une application lorsque son ensemble de départ est égal à son ensemble de définitions. Cela veut dire quoi? Tous les éléments de l'ensemble de départ de la fonction ont une image dans son ensemble d'arrivée. Prenons le cas de la fonction f. On va vérifier si l'ensemble de définitions de la fonction f est égal à son ensemble de départ. F de x existe si le x doit être un élément de l'intervalle ouvert à -1 et à 1. Et ensuite, le x carré moins 1 doit être différent de 0. Parce que ici, le f de x est sous la forme d'un quotient. Or, le quotient existe. Il faut que son dénominateur soit différent de 0. Ainsi, il y a eu la condition x carré moins 1 différent de 0. La condition x carré moins 1 différent de 0 signifie que nous prenons tous les réels sauf les racines du polynôme x carré moins 1. Nous posons x carré moins 1 égale à 0 équivaut à x égale à 1 ou x égale à moins 1. 1 et moins 1 sont donc les racines du polynôme x carré moins 1. Par rapport à ce graphique, je voulais simplement illustrer que nous travaillons sur l'intervalle de moins 1 à 1. Ailleurs, nous supprimons. Et à moins 1 et 1, vous remarquez qu'on a mis deux barres pour dire que nous ne prenons pas moins 1 et 1. Ils sont les racines de x carré moins 1. En dehors de cela, l'ensemble de départ de la fonction f exclut aussi moins 1 et 1. Ainsi, on trouve l'ensemble des définitions de f est égal à l'intervalle ouvert à moins 1 et à 1. Nous remarquons que l'ensemble des définitions de f est égal à son ensemble de départ. Ainsi, on conclut que f est une application. Nous venons de prouver que la fonction f est une application car son ensemble de définitions est égal à son ensemble de départ. Passons à la fonction g. Fonction g, son ensemble de départ est R. Et nous remarquons que g ici, c'est un polynôme. Or, tout polynôme est défini sur R.
Ainsi, l'ensemble des définitions de G est égal à R. Par conséquent, l'ensemble de définitions de G est égal à son ensemble de départ. Ainsi, on conclut que G est une application. Ainsi, nous venons de prouver que les fonctions f et g sont des applications. Question 2. Déterminer l'ensemble de définitions de G rond F et de F rond G. Alors ici, pour que G rond F de X existe, il faut que le X soit un élément de l'intervalle ouvert de moins 1 à 1, F de X soit un réel. Dire que F de X est un réel, c'est une évidence parce que ici, G et F sont des fonctions numériques. Donc, nous disons G rond F de X existe. Il faut que le X ici soit un élément de l'intervalle ouvert à moins 1 et 1 et F de X soit un réel. Comme on venait de dire, F et G sont des fonctions numériques. Donc, F de X appartient à R. C'est une évidence. Donc, ici, la condition va seulement dépendre de la première condition, c'est-à-dire le X doit être un élément de l'intervalle ouvert à moins 1 et à 1. Ainsi, l'ensemble de définitions de la fonction composée G rond F est égal à l'intervalle ouvert à moins 1 et 1. Passons maintenant à l'ensemble des définitions de la fonction f rond G. F rond G de X existe. Il faut que le X soit un réel et G de X soit un élément de l'intervalle ouvert à moins 1 et 1. Dire que X doit être un réel, c'est une évidence parce que ici, nous sommes dans les fonctions numériques à variable réelle. Donc, X est forcément un réel. La condition d'existence de la fonction composée f rond G dépend simplement de la condition G de X doit être un élément de l'intervalle ouvert à moins 1 et 1. Dire que G de X appartient à l'intervalle ouvert à moins 1 et à 1, cela veut dire que moins 1 est strictement inférieur à 2x moins 4, strictement inférieur à 1, équivaut à 3 demi strictement inférieur à x, strictement inférieur à 5 demi. Ainsi, l'ensemble des définitions de la fonction composée f rond G est égal à l'intervalle ouvert à 3 demi et à 5 demi. Ainsi, nous venons de répondre à la première question, c'est-à-dire trouver l'ensemble des définitions des fonctions composées f rond G et G rond F sans connaître leurs expressions de définition. Passons à la question 3. Expliciter G rond F de X et f rond G de X. En d'autres termes, nous voulons déterminer les expressions de définition des deux fonctions composées G rond F et f rond G. Commençons par la détermination de l'expression G rond F de X. Pour tout réel X appartient à l'intervalle de moins 1 à 1, G rond F de X, c'est encore G de f de x. Ici, cela veut dire que le f de x remplace le x dans g de x. Et cela vous donne égal à 2f de x moins 4. On remplace f de x par son expression. Nous savons que f de x égale à moins x sur x carré moins 1. En remplaçant le f de x, nous trouverons soit G rond f de x est égal à 2 facteurs de moins x sur x carré moins 1, moins 4. Après avoir rendu au même dénominateur commun l'expression, développer et puis simplifier, ainsi nous trouvons
Pour tout réel x, élément de l'intervalle ouvert de moins 1 à 1, G rond f de x égale à moins 4x carré moins 2x plus 4 sur x carré moins 1. Nous venons de trouver l'expression de définition de la fonction G rond f sur l'intervalle ouvert de moins 1 à 1. Passons maintenant à la détermination de l'expression de définition de la fonction composée f rond g. Cela veut dire déterminant f rond g de x. Pour tout réel x, élément de l'intervalle ouvert de 3 demi à 5 demi, f rond g de x égale à f de g de x, qui est égal à moins g de x sur gx carré moins 1. Comment nous avons trouvé cette relation? Ici, le g de x remplace le x dans f de x. Ensuite, on remplace g de x par son expression. Ainsi, en remplaçant g de x par son expression, on trouve f rond g de x est égal à moins 2x plus 4 sur 2x moins 4 au carré moins 1. Après avoir développé et simplifié le dénominateur, f rond g de x égale à 4 moins 2x sur 4x carré moins 16x plus 15. Si l'activité vous a plu, n'oubliez pas de partager la vidéo et de la liker. Merci, à la prochaine vidéo.